Salut les amis, bienvenue sur la cuisine de Nana. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, mon mari va vous présenter sa recette de riz cantonais aux œufs. Elle est super bonne, super facile à réaliser et je dis une fois que vous l'aurez essayé, vous allez tout le temps faire cette recette. Alors, commençons. Alors, pour commencer, on va mettre de l'huile à chauffer dans notre casserole. Il a mis de l'huile végétale. Une fois que l'huile est bien chaude, on va y casser des œufs. Pour cette recette, il a décidé d'utiliser 6 œufs. Et bien entendu, vous pouvez en mettre moins ou beaucoup plus. Vous pouvez même les battre de côté et puis les mettre dans la casserole. Mais c'est une recette super facile, donc on fait tout directement dans la casserole. Laissez cuire pendant à peu près 2 minutes et ensuite mélanger comme si vous faisiez des œufs brouillés. Voilà, comme vous le voyez ici. Et faites bien attention de ne pas brûler. Cuire ça à feu moyen. Vous voyez, ça commence à prendre forme et c'est bientôt prêt. On va laisser ça encore 2 petites minutes. Et voilà, une fois que vos œufs sont prêts, vous pouvez les retirer de la casserole. On y reviendra un peu plus tard vers la fin de notre recette. Alors, mettez-les bien de côté en attendant. Maintenant, on va mettre de l'huile de coco dans notre casserole. Nous, on adore cette huile parce qu'on aime le goût, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez continuer avec l'huile végétale. Une fois que votre huile est bien chaude, mettez-y de l'ail. Alors ici, on a à peu près 5 à 6 gousses d'ail parce que dans notre famille, je vous dis, nous adorons l'ail. Mais si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez en mettre beaucoup moins. Alors mélangez et laissez frire pendant à peu près 3 à 4 minutes ou bien jusqu'à ce que l'ail commence à devenir brun. Et ensuite, y mettre vos oignons. Alors cette fois-ci, nous avons décidé de mettre des échalotes parce qu'on aime bien le goût des échalotes. On trouve que ça a un meilleur goût que l'oignon, mais bon, cela dépend complètement de vous. Mélangez et laissez cuire pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et ensuite, on a aussi décidé d'y mettre des carottes. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre des carottes si vous n'aimez pas. Vous pouvez remplacer par ce que vous préférez. Dans votre riz cantonais, du maïs par exemple, c'est comme vous voulez. Laissez cuire pendant à peu près 2 minutes et ensuite ajoutez-y vos haricots princesse. Si vous n'aimez pas les haricots princesse, vous pouvez les remplacer par des petits pois verts si vous préférez. Mélangez et ajoutez ensuite votre sauce huître. Le riz cantonais va super bien avec de la sauce huître. C'est très important. Mais bon, il y a aussi certaines personnes qui n'aiment pas. Et ensuite, on ajoute de l'assaisonnement pour riz cantonais que l'on a acheté dans les supermarchés. Vous pouvez en trouver ça très facilement. Ajoutez aussi du sel ou bien d'autres épices ou assaisonnements que vous préférez. Ensuite, ajoutez votre riz cuit. Alors, on a cuit ce riz très tôt le matin pour pouvoir l'utiliser le soir. Mais idéalement, un riz que vous avez cuit la veille est meilleur. Mais bon, ça fonctionne tout aussi bien. Parce que, comme je vous l'ai dit, ceci est une recette très rapide à faire. Ensuite, bien mélanger le tout. Et vous pouvez aussi utiliser n'importe quel riz. Hein. Ça, c'est du riz parfumé jasmin, mais ça marche aussi avec le riz basmati ou bien le riz brun, comme vous voulez. Et ensuite, on va mettre de la sauce soja ou soya sauce. Et aussi, la quantité dépend tout à fait de vous. Nous, on aime beaucoup cette sauce, donc on en met beaucoup. Mais bon, si ce n'est pas trop votre truc, mettez-y la quantité que vous préférez. Ensuite, mélangez. Et vous allez voir que votre riz va avoir une belle couleur comme vous le voyez ici. Et c'est le bon moment d'ajouter vos œufs.
ou bien votre bœuf, ou bien votre poulet, ou vos crevettes, ou votre tofu, tout ce que vous aimez. Et bien mélanger. Voilà, regardez comment ce riz cantonais a l'air si délicieux. Et pour terminer, nous avons décidé, ou bien mon mari a décidé d'ajouter des oignons verts, qu'on appelle ici en Angleterre salad onions. Donc voilà, c'est aussi en option, mais c'est très beau et ça donne une belle couleur verte. Voilà, mélangez, laissez cuire encore quelques minutes. Assurez-vous que tout est bien cuit. Et puis voilà, votre riz cantonais fait maison est prêt, hein, les amis. Très facile, une recette en moins de 25 minutes. Hein. Très facile, qui va nourrir toute votre famille, les amis. Et voilà, notre recette est prête. On a décidé de manger cela avec des ailes de poulet épicées au four. Et je vous dis, c'était excellent. Vraiment une recette à ne pas rater du tout. Très facile, que tout le monde va aimer. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes légumes que nous. Vous pouvez ajouter, comme je l'ai dit, des petits pois mange-tout, du maïs. Franchement, il y a tellement d'options. Voilà les amis, on espère vraiment que vous avez aimé cette recette, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes recettes. Laissez-moi des commentaires et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Merci et au revoir.